Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est monsieur Hattou Mohamed Amin, instructeur ITQ Cisco, certifié instructeur CMP Routing and Switching GNCOR and ITQ instructeur trainer Califit. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie. Comme vous savez, sur la première partie, on a expliqué le fonctionnement ou la configuration de base des switches Cisco de 1960. Donc la deuxième partie, c'est une partie très intéressante. On va expliquer ou parler sur la sécurité des ports. Sur la sécurité de port, sur les switches, bien sûr, d'accès. Parce qu'on a déjà expliqué l'hierarchie d'un réseau local. Il faut structurer les switches aux trois niveaux. Les switches d'accès, après les switches distribution, après les switches cœur. On a dit que dans la première couche, la couche d'accès, c'est-à-dire les switches d'accès, ce sont des switches qui sont reliés directement aux utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux sont des imprimantes, les serveurs, des machines, des PC normales, des routeurs, etc. Donc, dans cette couche, c'est-à-dire dans ces switches, on peut mettre la sécurité des ports. On peut mettre la sécurité de port. Bon, dans la première section, c'est préciser un groupe d'adresses MAC autorisées sur un port, autoriser une seule adresse MAC à accéder au port, préciser que le port s'arrête automatiquement si des adresses MAC non autorisées sont détectées. Donc, pourquoi faire ces étapes? Parce que dans les réseaux locaux, dans la technologie Ethernet, il y a quelques inconvénients. Parmi les inconvénients, le problème de la technique MAC flooding. Qu'est-ce que ça veut dire MAC flooding? MAC flooding, par exemple, l'utilisateur PC 0, il peut être un pirate ou un MAC par la technique de MAC flooding. MAC flooding, l'utilisateur utilise un outil ou un logiciel qui peut mettre ou envoyer en quelques secondes des trames avec différentes adresses MAC. Bien sûr, ce sont des adresses sources, différentes sources adresses MAC au port, par exemple F01. Supposons, on peut envoyer, exemple, 1000 adresses au port F01 au switch de 1960. Comme nous le savons qu'un switch fonctionne au niveau de... Donc il a une table d'adresse MAC. Cette table, elle est limitée. Ça dépend des switches. Par exemple, le switch de 1960 peut accepter jusqu'à 1500 lignes dans sa table. Dans sa table, il peut accepter 1000 lignes. Pardon. Dans sa table, il peut, donc bien sûr, la table des adresses MAC, il y a le numéro de VLAN, plus l'adresse MAC, plus le port,
plus le type. Donc, exemple maximum, c'est d'enregistrer 1000 lignes pour le switch 2960. Donc, l'attaqueur PC0 il peut utiliser un outil pour permettre d'envoyer 1000 trames avec différentes sources adresses. Donc le commutateur il va enregistrer ces 1000 adresses avec le numéro F, le numéro de port F01, etc. Donc, par exemple, maintenant la machine PC0, PC2 peut communiquer avec la machine, elle veut communiquer avec la machine PC5. Donc, adresse MAC source, c'est MAC PC2, destination, c'est MAC PC3, PC5, pardon. Donc, cette trame, elle va être reçue au port F02. Donc le commutateur, normalement, il va voir l'adresse source PC2, il va rechercher dans la table, donc cette table, elle est complète. Il ne peut pas ajouter l'adresse source dans cette table. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va chercher l'adresse MAC de destination. L'adresse MAC PC5, il va chercher cette adresse dans la table, il ne trouve pas cette ligne dans sa table. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la trame à toutes les ports connectés. D'accord? Donc, voilà. Donc, cette trame, elle est reçue au pirate dans mon réseau local. Donc, c'est un inconvénient pour le réseau local. Donc, c'est un problème. Cette attaque s'appelle MAC flooding. Donc, pour utiliser ce type d'attaque, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser un groupe, d'adresses autorisées par port. Par exemple, on peut configurer le switch pour autoriser maximum une seule adresse par port. D'accord? Très bien. Donc, si d'accord, très bien. Donc, on va préciser ou configurer le commutateur pour accepter une seule adresse MAC par port. Très très bien. Si toujours l'utilisateur PC0 il va toujours utiliser l'outil pour envoyer plusieurs trames avec différentes sources MAC adresses, donc le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter automatiquement si des adresses MAC non autorisées sont détectées. Il va arrêter le port shutdown. Si je suis un administrateur réseau dans la machine PC0, qu'est-ce qu'il va faire? Le switch, il va envoyer un message syslog à la machine pour dire que il y a un malveillant qui veut attaquer mon réseau local. D'accord? Très bien. Donc, les types d'adresses MAC sécurisées sont les suivantes. Donc, il y a trois types. On peut configurer l'adresse MAC sécurisée statique. On peut configurer l'adresse MAC sécurisée dynamique. Et on peut configurer l'adresse MAC sécurisée rémanente ou sticky. Très très bien. Donc, on va tout d'abord expliquer comment configurer l'adresse MAC statique. Statique, c'est l'administrateur réseau. Il va configurer sur chaque port une adresse MAC d'une façon manuelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre par exemple l'adresse MAC
1.1.1.1.1 de la machine PC0, il va ajouter cette adresse MAC sur le port F01 d'une manière statique. Puis l'adresse MAC par exemple 222.222.222 sur l'interface F0 d'une manière statique. Donc cette technique, je crois, sur un réseau qui contient 500 machines ou 200 machines, c'est très rare à utiliser cette technique. L'essentiel, si on configure l'adresse MAC sécurisée statique, malgré le redémarrage de switch, toujours mes adresses configurées sur les switches, elles seront pas perdues, elles seront toujours sauvegardées dans le fichier de configuration. D'accord? Très très bien. Deuxième méthode, c'est dynamique. La méthode dynamique. Par exemple, tout d'abord, sur l'interface, par exemple, F08, la machine PC0, elle a l'adresse MAC exemple, 888.888.888. Très bien. On va configurer sur ce port maximum une adresse MAC. Au maximum une adresse MAC. La configuration dynamique, on va configurer sur l'interface F08 sécurité dynamique avec maximum adresse 1. Le premier utilisateur connecté au switch, il sera autorisé. Le premier utilisateur connecté au switch, il sera autorisé. C'est-à-dire la machine PC0, elle sera connectée au port F08 directement à la première communication au réseau. Si elle envoie une trame, par exemple, à la machine PC3, directement le switch, il va enregistrer l'adresse MAC d'une manière dynamique sur ce port. Il va autoriser seulement cette adresse. D'accord? Par exemple, si cette machine elle n'est pas connectée, je vais utiliser le câble et je vais relier mon laptop ici. Est-ce que le switch va accepter cette connexion? Bien sûr oui, parce que quand on a déjà déconnecté la machine PC8, cette ligne, l'adresse MAC, elle sera supprimée dans la table des adresses MAC. Donc il n'y a pas une adresse MAC sur le port F08. Donc après la connexion de mon laptop sur l'interface F08, donc normalement le switch va accepter l'adresse MAC de laptop. Donc toujours l'essentiel, toujours le nombre d'adresses autorisées à n'importe quelle adresse, elle sera autorisée. L'essentiel, une adresse. Donc, mais le problème de cette deuxième méthode, c'est que après redémarrage de switch, ces adresses ils seront perdues. Donc ces adresses ils seront perdues. Donc la première méthode, les adresses ils sont sauvegardées dans le fichier de configuration. Donc malgré le redémarrage du switch, elles seront sauvegardées. La deuxième méthode dynamique, c'est pratique par rapport à la première méthode statique, mais après le redémarrage du switch, les adresses seront perdues. La troisième méthode, c'est une méthode qui englobe la première méthode et la deuxième méthode. La deuxième méthode, rémanente, sécurisée rémanente ou sticky, c'est un mélange entre adresse MAC sécurisée statique et dynamique. Par exemple, sur ce switch, on va toujours configurer la sécurité au port F01 au maximum
une adresse MAC. Lors de la connexion de la machine PC0, lors de l'envoi d'une trame au réseau, le switch va sauvegarder l'adresse MAC de PC0, par exemple 111.111.1.1.1. Cette adresse MAC, elle est enregistrée sur le port F01 d'une manière dynamique et elle est sauvegardée dans le fichier de configuration. Elle est sauvegardée dans le fichier de configuration. Malgré le redémarrage du switch, cette adresse, elle sera sauvegardée. Donc, c'est-à-dire sticky, c'est une sorte de configuration dynamique et statique. Très bien. Maintenant, on va parler sur la violation. S'il y a une violation sur s'il y a une violation sur le port, violation par exemple, j'ai autorisé une adresse et la machine envoie plusieurs trames avec différentes sources MAC adresses, par exemple 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le switch? Le switch, par défaut, il est configuré avec violation shutdown. Shutdown, donc, c'est normal, l'acheminement de trafic, non, il ne va pas acheminer le trafic sur ce port. Il va envoyer un message syslog aux administrateurs réseau. Il n'affiche pas un message d'erreur, bien sûr. Il incrémente le compteur de violation et il arrête de port shutdown. Donc, shutdown, c'est la configuration par défaut. On peut configurer avec restrict. Restrict, c'est presque comme shutdown, mais le port ne sera pas désactivé. Il ne sera pas désactivé, mais l'acheminement de trafic toujours désactivé. C'est-à-dire, le port, il ne peut pas acheminer le trafic. Protect, et il n'achemine pas le trafic, mais il n'envoie pas un message dislog, il n'incrémente pas le compteur et il n'arrête pas le port. D'accord. Donc, quand vous voulez, ça dépend. Tu peux configurer ou vous pouvez configurer avec violation protect ou restrict ou shutdown. Très bien. Donc, pour la configuration, il y a quelques méthodes à utiliser. Il y a quelques méthodes. Tout d'abord, enable conft, par exemple, on va configurer le port F03 sur la machine F03. On va configurer les ports F03 qu'il est connecté à la machine PC0, le port F03. Donc, pardon, sur la machine P0, le port c'est F03. Très bien. Voilà. Bon, il faut... Voilà, donc sur le port F03, interface F03, tout d'abord, il faut configurer le mode access. C'est-à-dire, ce port, c'est un port d'accès, il est relié directement à une machine. Mode access. Après, activer la sécurité de port avec la commande switch port sécurité. Ça, pour activer la sécurité de port. Maintenant, on va autoriser au maximum une seule adresse MAC. Donc la commande c'est switch port sécurité
maximum adresse 1. Now shutdown. Voilà. Donc, on a tout d'abord, on a dit que ce port c'est un port d'accès, switch port mode access. Activer la sécurité de port avec la commande switch port sécurité et on va autoriser au maximum une adresse MAC. On va afficher la configuration pour bien. Voilà. Donc, switch port mode access, switch port pour sécurité et normalement il y a la troisième commande switch port sécurité maximum 1, mais elle n'est pas ici cette commande, mais j'ai tapé cette commande. Donc malgré qu'on ne tape pas cette commande, par défaut le switch, si vous activez la sécurité de port avec cette commande switch port pour sécurité au maximum, par défaut le switch va autoriser une seule adresse MAC. C'est-à-dire c'est pas la peine de taper switch port pour sécurité maximum 1. Par défaut le switch va autoriser une seule adresse MAC. Si vous voulez autoriser plus de 1, par exemple 2 ou 3, il faut taper cette commande switch port pour sécurité maximum 2. D'accord? Très très bien. Donc très bien. Donc jusque là on a utilisé la deuxième méthode, c'est-à-dire sécurité dynamique. Sécurité dynamique. Si vous utilisez les deux commandes, switch port mode access, switch port sécurité, c'est tout. Les deux commandes, donc la technique utilisée c'est les adresses MAC sécurisées dynamiques et mode de violation shutdown. On peut voir avec la commande show pour sécurité adresse ou interface F03. Voilà, donc le port sécurité enable, donc on a activé la sécurité de port. Le port status secure app, donc le port il est sécurisé. Si on voit ici secure down, c'est-à-dire que ce port normalement il a reçu plus d'une adresse MAC, donc c'est-à-dire c'est une violation. Violation mode par défaut c'est shutdown et last source adresse 000. Que ça veut dire? C'est-à-dire le switch il n'a pas reçu une trame à l'interface F03. D'accord? Par exemple, je vais envoyer un paquet PC0, PC9. Voilà. Après, show pour sécurité interface F03. On voit ici que le switch il a enregistré l'adresse MAC de la machine PC0 sur le port F03 et maximum adresse MAC 1. Si le switch a reçu plus d'une adresse MAC, n'importe quelle plus d'une adresse MAC, il va désactiver désactiver le port. Par exemple, donc l'adresse MAC de ça c'est l'adresse MAC de la machine PC0. Maintenant, je vais ajouter une autre machine. Je vais déconnecter le câble et je vais relier une autre machine. Est-ce que le port F03 ou le switch va autoriser la machine PC10 d'acheminer le trafic au réseau? Oui ou non? On va vérifier. Est-ce que tout d'abord le port est up, show IP interface brief F03, le port est up, physique up, le port est
sur l'état normal. Show port sécurité interface F03. On voit ici que la sécurité elle est activée et toujours le port secure app. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et last source adresse, toujours l'adresse de la machine PC1. Pourquoi il a gardé cette adresse? Parce que toujours la machine PC10, toujours pour le moment, elle n'envoie pas des trames sur le réseau. Donc c'est très intéressant. On a déconnecté le câble, mais toujours cette adresse elle est enregistrée. Mais elle est enregistrée sur la sécurité de port. Maintenant, on va vérifier la table des adresses MAC. Elle est vide. Pourquoi? Parce que cette table, elle sera rafraîchie chaque 5 minutes. Mais l'adresse, elle sera sauvegardée sur l'interface F02. Maintenant, on va donner une adresse à la machine PC10. 192.168.1.10. Bon, cette adresse elle est déjà utilisée. .1.50. Très bien. Et maintenant, on va envoyer un paquet sur le réseau. Le paquet, il est dirigé normalement. Donc, show adresse MAC table. Comme vous voyez ici, l'adresse MAC, elle est ajoutée à la table des adresses MAC. Regardez ici, statique. Statique, ça ne veut pas dire que l'administrateur réseau a ajouté cette ligne dans la table des adresses MAC d'une manière statique. Non, parce qu'on a configuré la sécurité de port sur le port F03. Donc, le switch, il va changer le type au statique. Maintenant, on va taper la commande show port sécurité interface F03. Très bien. On voit ici que cette adresse elle est changée par la nouvelle adresse MAC de la machine PC. Pourquoi toujours le switch achemine le track? Parce qu'on a dit qu'au maximum n'importe quelle adresse, l'essentiel une adresse, n'importe quelle adresse, l'essentiel une adresse. Donc ça c'est la configuration de la sécurité de port dynamique. Maintenant, on va, exemple, ajouter un hub. On va ajouter un hub bridge, hub bridge. D'accord, donc on va ajouter un switch. On va ajouter un switch ici. On va supprimer. On va connecter le switch avec un câble croisé au port F03 et on va connecter ces deux machines switch. Donc je crois que l'idée c'est clair. Moi j'ai configuré le port F03 de switch pour accepter au maximum une adresse, n'importe quelle adresse, c'est-à-dire la configuration dynamique, l'essentiel une adresse. Maintenant, on voit ici ce port, il va recevoir deux adresses MAC. Il va recevoir deux adresses MAC. Show IP interface, bref. Donc toujours l'état est up. Pourquoi? Parce que F03. Parce que la dernière adresse MAC, c'est l'adresse MAC. C'est l'adresse temps. Il faut copier IP config.
slash all, adresse MAC de la machine, PC10, voilà, très bien. Donc show port sécurité interface 0 last source MAC address c'est 0090. C'est 0090. Est-ce que c'est une adresse MAC de PC0? 10? Non. Est-ce que c'est l'adresse MAC de PC0? Non. Ça, c'est l'adresse MAC de switch 1 au port F01. On va vérifier. Show interface F01. Voilà. C'est l'adresse MAC de port F01 de switch. Donc, pour le moment, le port, il est secure up. Donc, il n'y a pas de problème. Et maximum adresse MAC est 1. Maintenant, on va envoyer une trame PC0 au PC3. Regardez, c'est impressionnant. Le port F03 directement en état shutdown. Pourquoi? Parce que il a reçu adresse MAC du switch plus l'adresse MAC du PC0, donc au maximum, donc deux adresses, et on a configuré F03 pour accepter une adresse. Donc directement, il a désactivé l'interface F03. Directement désactiver l'interface F03. Donc regardez ici, interface F03, change administratively down. Donc show IP interface brief. Voilà, F03 down. La commande show pour sécurité interface F03. On voit ici que secure shutdown et sécurité violation compte est 1, c'est-à-dire la première violation. Donc pour activer ou réinitialiser le port, il suffit de activer et désactiver le port. Pardon, c'est désactiver shutdown et activer le port. Show port interface 03. Voilà, secure app, c'est bon. Clair? Normalement, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est la configuration dynamique. Donc maintenant, c'est presque la même chose pour la configuration statique et rémanente. L'essentiel que vous avez compris le fonctionnement de sécurité de port sur un switch. Maintenant, on va configurer la configuration statique. Configuration statique, c'est d'ajouter d'une manière manuelle l'adresse MAC de PC0. D'accord? Donc, ajouter l'adresse MAC de PC0 IP config /all. Voilà. Je vais copier l'adresse MAC de PC0. Je vais autoriser seulement cette adresse. Donc, switch port sécurité, MAC adresse. Je vais coller l'adresse. Voilà. Show run. Très bien. Donc, switch port mode access, switch port sécurité pour activer la protection. Et maximum par défaut 1. Et il va autoriser seulement cette adresse. Il va autoriser seulement cette adresse. Normalement, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Toujours, il y a trafic. Il n'y a pas de problème successful. Si je modifiais, si je reliais un autre utilisateur au F03, show pour sécurité interface F03, toujours il n'y a pas de problème. L'adresse MAC toujours c'est l'adresse MAC de PC0.
Maintenant, si la machine PC10 veut envoyer une trame sur le réseau, donc le port va directement en état shutdown. Ça, c'est la configuration statique, c'est-à-dire d'ajouter une adresse d'une manière statique. C'est-à-dire le switch va autoriser seulement cette adresse. Donc pour activer ou réinitialiser le port, toujours, il faut shutdown, désactiver et no shutdown. Show pour sécurité interface L03. Secure app. Très bien. Et voilà. Donc show run l'adresse. Donc la configuration statique, l'adresse MAC elle sera sauvegardée malgré le redémarrage du switch. Par exemple, je vais redémarrer le switch. Normalement, l'adresse ou la sécurité des adresses MAC statiques, les adresses seront sauvegardées dans le fichier de configuration malgré le redémarrage de switch. Voilà. Très bien. Maintenant, la dernière technique, c'est MAC sécurisé rémanente ou sticky. On a dit que c'est une combinaison entre les deux techniques statiques et dynamiques. C'est-à-dire le switch va euh, on va configurer le port F03 avec maximum adresse 1 et avec la technique rémanente au sticky. La première adresse reçue, elle sera sauvegardée dans le fichier de configuration. Malgré le démarrage du switch, toujours cette adresse, elle est autorisée. Donc, conft interface F03 do show run. Donc now copy. Voilà. Donc maintenant switch port pour sécurité MAC sticky. Sticky, c'est la troisième technique. Voilà. Donc show run. Voilà, sticky. Donc dans la première communication, bon, dans la première communication, le switch va sauvegarder l'adresse MAC de PC0 dans le fichier de configuration. Regardez, c'est magnifique. C'est-à-dire malgré le redémarrage du switch, l'adresse elle sera sauvegardée. Donc je crois que c'est clair. Ça c'est la configuration de sécurité de port sur les switches de la couche accès. Donc showrun. Voilà. Donc si on branche la machine PC 10 sur l'interface F03, normalement le port va, va se désactiver. On peut changer la violation de port. On peut changer la violation de port avec la commande switch port pour sécurité violation. Donc par défaut c'est shutdown, on peut restrict ou protect comme vous voulez, hein. Voilà, je crois que j'ai expliqué la sécurité de port sur les switches Cisco. C'est la deuxième partie de la CCNA 3, la chapitre 2. Donc, s'il y a des questions ou quelques
quelques problèmes sur cette section. Donc, posez vos questions sur le site ou la plateforme, la nouvelle plateforme Neta 4.net dans la section discussion ou announcement. Posez votre question et on peut discuter, moi et vous, sur les solutions, bien sûr online sur internet ou dans la classe. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour votre attention.